discuter, je ne sais pas, je vais quand même relever des choses qui m'ont paru tout à fait importantes. Je suis moi-même clinicienne, en l'occurrence de l'adolescence à Marseille. Donc j'ai affaire à une clinique dite du coup de feu, dans laquelle évidemment je ne rencontre pas d'adolescents radicalisés bien sûr, mais des adolescents qui dans leur discours me font part de leur éventuelle attirance, on va dire, ou en tout cas de l'éventuelle ultime solution que la radicalisation pourrait représenter dans leur parcours chaotique, de détresse, voire d'impasse. Donc en vous écoutant là tous, je me disais, est-ce qu'à chaque fois qu'un adolescent me parle de ça et me dit finalement Daesh, pourquoi pas, est-ce que je dois courir, signaler bon. Sachant que, vous l'avez tous rappelé, la loi actuelle, si j'ai bien compris vos positions, vous quatre, là, vous trois, elle suffit en fait. C'est-à-dire que ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on fasse un peu confiance aux soignants, quoi. Enfin, on n'est pas stupide. C'est-à-dire que quand un mineur, voire un majeur, représente un danger pour lui-même ou pour autrui, enfin, il y a longtemps qu'on signale, quoi. On n'a pas attendu. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il me semble que... Enfin, c'est important quand même de penser que quand même... la façon dont on considérerait que les soignants sont des sujets éthiques et responsables n'a pas rien à voir avec la façon dont on considère les sujets tout court. En l'occurrence, les plus fragiles ou les plus vulnérables, en l'occurrence les patients. Après, je me pose une question un peu simple en fait et simpliste, c'est comment on fait pour soigner sans secret. Enfin, il me semble que quand même la question de la confiance, c'est une question qui est la condition même de la parole. Donc c'est, je pense, quand même quelque chose qui est constamment remis sur le tapis. Vous l'avez rappelé, hein, je trouve que l'Ordre des médecins est intraitable sur cette question du secret depuis toujours. Je me souviens des premières années SIDA où la pression était incroyable, où il fallait que les médecins soient déliés dès qu'ils avaient affaire à un patient séropositif pour en informer tous ses partenaires. Enfin bon, alors comment on soigne? Enfin, il a fallu que les associations se mobilisent pour expliquer que si on faisait ça, on allait à l'encontre de l'utilité publique, c'est-à-dire que plus personne ne viendrait se faire soigner du coup, et donc parler de son état sérologique, etc. Enfin, que c'était contre-productif. Donc, voilà, donc effectivement, c'est remis sur le tapis en permanence. Vous avez rappelé pas de zéro de conduite, où là aussi, ça a quand même été une bataille chaque année. Hein, il ne fallait pas lâcher, puisqu'on nous demandait, ou en tout cas on demandait à l'Éducation nationale, de repérer les délinquants de 2 ans dans les cours d'école maternelle. Voilà, je suis très sensible au fait que M. Borgy ait rappelé que ce qu'il nous faut faire prévaloir, c'est la pensée. Ça m'a permis de mettre un peu des mots sur ce que je ressens dans ces états généraux, qui est qu'effectivement, nous sommes bien tous démunis, en fait, hein, quand même, face à cette question, et en même temps, l'extrême nécessité de nous réunir pour au moins penser cette question, parce que alors, si en plus on ne la pense pas, on va craquer, on va devenir fou. Vous avez beaucoup mis en avant la question du fantasme. Alors celle-là, elle est très présente. Dès qu'une société a peur, on est dans le fantasme. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on est dans la fascination. Et ça m'évoquait quelque chose par rapport à ce avec quoi nous travaillons, nous les cliniciens. On travaille avec le transfert. Alors, dans le transfert, on peut être pris aussi par des effets comme ça de saisissement. Hein. Ce n'est pas toujours facile de penser en temps réel ce qui est en train de nous être proposé du côté du réel, justement, qui fait effraction comme ça, parfois à répétition dans les parcours, notamment des adolescents. Et qu'on peut glisser comme ça, si la loi tout à coup se met à nous autoriser à dire tout et n'importe quoi et n'importe quand, on pourrait glisser comme ça sur, effectivement, signaler à tout bout de champ quelque chose. Voilà, donc je crois que ça nous incite à une prudence extrême dont les uns et les autres vous avez rappelé l'importance. Hein.
Donc je voulais insister sur ça, sur la question de la confiance qui doit être faite aux soignants. Alors plutôt que de se demander comment on pourrait faire pour qu'ils collaborent avec la justice ou la police ou je ne sais pas quoi, on devrait donner les moyens aux soignants de faire leur travail, en fait, de travailler très correctement. Ça limiterait peut-être les dégâts. Après, il y a la question du diagnostic. Donc, je crois que c'était aussi là important, Monsieur Bourgi, de rappeler qu'on ne peut pas avoir toutes les casquettes en même temps. On ne peut pas être thérapeute, être expert, être collaborateur de la préfecture. Bon. La question de la psychose, quand même, il me semble que ça pose très fortement, bien sûr, cette question, notamment, vous avez un petit peu évoqué les prisons, peut-être vous pourriez en dire un petit peu plus sur ce qui se passe actuellement au niveau des nouvelles lois ou des nouveaux décrets qui sont un peu imposés aux prisons. Alors, moi, c'est mon avis, hein, mais on peut se demander qu'est-ce que fait la psychose en prison, déjà, première question. Sachant que, encore une fois, si on avait les moyens d'accompagner, au sens fort du terme, correctement les patients, on pourrait peut-être désencombrer les prisons, sachant qu'il n'est quand même pas rare que la thématique centrale du délire des psychotiques, ce soit Dieu. Donc ça rend les choses compliquées. Hein. Si à chaque délire mystique, on court... Bon, voilà. Donc on va pas s'en sortir, en fait. Hein. Je crois qu'il faut que chacun reste un peu à sa place et qu'on a besoin de tout le monde, bien sûr. Mais le préfet au milieu du soin, les psychotiques en prison, zéro moyen pour la psychiatrie, attacher les malades, enfin tout ça me semble quand même très lié. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu vif comme ça, enfin aigu et grave et gravissime, hein, ça vient dire, au-delà de la question dont on parle et qui est la radicalisation, ça vient quand même dire l'état du social tout court. Hein, voilà, on en est là. D'ailleurs, vous avez dit, Monsieur David, pourquoi tant de gens sont intéressés par cette question? Effectivement, pour ça, parce que ça parle effectivement de la société dans laquelle on vit. Et peut-être que la radicalisation, elle vient, entre autres, révéler la profondeur des dysfonctionnements de la civilisation. Voilà, donc je voulais relever ces points. La question du fichier, hein, vous avez rappelé que maintenant, les patients hospitalisés sous contrainte, que ce soit à l'hôpital ou dans les services de psychiatrie à l'intérieur des prisons, doivent faire l'objet d'un fichage. Bon. Sachant que si vous faites une dépression grave et que vous avez des tendances suicidaires, on va peut-être vous hospitaliser sous contrainte, histoire que vous ne sautiez pas par la fenêtre. Bon, donc vous serez fiché. Je ne suis pas sûre que en fait, les médecins soient tenus de le faire. Je crois que, peut-être vous allez mieux que moi préciser cette chose. Il me semble avoir lu un peu dans ces articles que il leur était fortement conseillé de le faire, mais qu'ils n'étaient pas obligés. Mais peut-être que je me trompe. Bon, voilà un petit peu là pour l'instant mes remarques.